Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de février pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Comme vous pouvez le constater, on a changé un petit peu de décor, je suis en pleine transition, plein déménagement, donc on s'adapte. Je tenais quand même à vous faire les guidances, donc voilà, on va faire différemment un petit peu au niveau des supports. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte pour voir un petit peu les énergies du mois de février pour vous les taureaux. Comme je le répète souvent, c'est une guidance générale, donc pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, vous pouvez demander une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou un accompagnement en hypnose. Vous avez tout dans la description de la vidéo pour aller sur mon site internet. Alors, nous avons le cœur du créateur. Je suis ton créateur et dans mon cœur éclatant d'amour, il y a à jamais une place pour chacun de mes enfants. Viens et dépose tes douleurs, tes peurs et tes larmes. Je t'offre aussi sa douceur et son infinie tendresse pour que tu t'y blottisses en toute sécurité. Reste-y le temps qu'il le faut pour prendre des forces, puis emporte un peu de son essence avec toi pour continuer dans la foi de ton chemin terrestre. C'est un très beau message, hein, très relié au cœur. Là, on voit le chakra du cœur avec le rose. On vous parle d'amour, de douceur, d'enfant intérieur aussi, je pense, pour certaines d'entre vous. Hein. Le fait de se relier à son enfant intérieur, ça peut vous aider. On a vraiment des couleurs qui sont splendides. Hein. On voit aussi l'envol des oiseaux au loin. Hein. Donc je pense qu'il y a une sorte de libération qui est en train de s'effectuer. Hein. Donc n'hésitez pas à travailler le chakra du cœur, hein, les taureaux. Je pense que pour ce mois de février, ça va vous aider. Hein. Ouais, on a de belles vibrations. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu les énergies globales du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les prendre pour la coupe. Alors, on a 2 d'épée, 2 de bâton, tempérance et 4 de denier. Ok. Alors, ici, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est une carte qui va vous parler de contradiction, de vision bloquée. Hein, là, on voit ici les épées qui sont dans la pierre, qui sont plus croisées. Là, on voit qu'il y a un manque de clarté mentale. Hein. On voit que le faucon a les yeux un petit peu cachés. Hein. Il y a une sorte de déni qui s'installe. Hein. Un déni émotionnel sur une situation qui ne vous correspond pas forcément. Ici, on a le 2 de bâton qui vient vous parler d'inventivité, du fait de confronter son désir au monde. Donc, peut-être qu'il est temps, ça y est, de se révéler et de révéler au monde ce que vous souhaitez être ou faire. Hein. Je pense qu'il y a une contradiction aussi entre... il y a une dualité intérieure entre le vouloir et le mental peut-être. Hein. Et puis ici, on a la tempérance. Hein. La tempérance qui vient vous parler de modération, de compromis, mais elle est à l'envers, hein, cette tempérance. Hein. Donc bon, là justement, on vous invite à ne pas trop tergiverser, à ne pas trop écouter la voix du mental. Hein. La tempérance, c'est une carte qui vous parle de communication, de modération, mais là on voit qu'elle est à l'envers. Donc là, voilà, juste faites-vous du bien et écoutez-vous tout simplement. Et puis ici, on a le 4 de denier. Hein. Le 4 de denier, c'est une carte qui vient vous parler de contrôle, de stagnation, de possession. Hein. Donc on voit qu'il y a une forme de recul. Vous allez essayer de rester dans votre zone de confort parce que c'est plus facile, c'est plus évident. Bon, on va aller voir quand même malgré tout les énergies parce que on ne peut pas s'arrêter que sur ça. On va aller voir un peu plus profondément pour les taureaux pour ce mois de février. Ah, j'ai pris mes cartes qui tombent doucement. Alors, hop.
Pour ceux et celles qui veulent une guidance un petit peu plus complète, vous pouvez aller voir aussi vos signes ascendants et vos signes lunaires. Je poste tous les signes sur la chaîne. Allez, normalement, on est prête. Ok. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il va nous parler d'hésitation, d'inertie, d'introspection. En plus ici on a le reflet dans l'eau. On a la lune en plus. On a l'élément qui représente un peu le féminin avec la fleur et l'eau. Donc voilà, on vous invite un petit peu à vous reconnecter à vous, à votre force vitale, à vos envies, à vos désirs. On va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe pour vous les taureaux pour ce mois-ci. Alors ici on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui va vous parler d'idéalisme, de fanatisme. Donc là, il y a le fait de s'illusionner, de se mettre un voile, de se mettre des masques pour essayer d'échapper à un désir profond qui est en vous. Ici, on a le page d'épée qui vient vous parler d'une nouvelle idée, d'une certaine logique, d'une envie de vérité, d'honnêteté. On voit cet enfant qui regarde vraiment dans les yeux. Donc voilà, il y a une envie de sortir un petit peu de cette partie d'illusion, de ce mensonge. Ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il vient vous parler de donner et de prendre. De considération, d'approbation. En plus, ici, on a la balance de la justice. Du coup, on vous explique aussi qu'à travers cette carte, le donner et le recevoir sont deux choses qui vont ensemble. C'est vraiment une loi de la nature. Si vous souhaitez recevoir, vous avez besoin de donner, mais donner avec votre cœur. C'est pas juste tiens, je donne 1 € de pourboire ou comme ça. Demain j'aurai ce que je veux, j'aurai mon vœu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la lampe d'un coup frotte. Là, on vous invite vraiment à travailler votre cycle d'abondance. En plus, ici, on a les deniers, on voit la nature qui est reliée. Donc, il y a vraiment cette notion de sacré qui vient un petit peu vous titiller. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il vient parler d'entreprendre, de puissance, d'inspiration. Donc ça peut être justement le fait d'avoir peut-être une envie, un désir, une motivation, une envie de poser quelque chose que vous n'avez pas écouté forcément depuis longtemps, mais qui revient à vous par des synchronicités, par des projets. Peut-être quelqu'un qui va vous dire ah bah j'aurais bien besoin, je sais pas moi, d'une séance, j'en sais rien moi, de Reiki par exemple, vous dire ouais, j'aurais bien aimé me former, mais j'ai pas encore osé sauter le pas par exemple. C'est un exemple, mais ça peut être autre chose, ça peut être je sais pas, une formation dans le BTP ou dans autre chose, voilà. Mais je pense qu'il va y avoir des synchronicités qui vont venir un petit peu vous chatouiller dans pas longtemps. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il vient parler d'inquiétude, de mental, de pensées un petit peu qui vont vous ronger. Donc, il y a ce projet, mais il y a cette dualité. Mais en même temps, il y a cette envie de montrer au monde qui vous êtes. Mais en même temps, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de les mettre en place. Mais en même temps, vous avez l'envie. C'est fatigant.
C'est fatigant, je pourrais pour certains d'entre vous un peu d'insomnie qui va générer peut-être des petits problèmes de santé, pas forcément très graves. Mais voilà, peut-être voilà, une baisse de régime qui peut amener, je sais pas, un rhume, une angine ou autre chose, ou un mot de l'hiver ou autre chose, mais voilà, on voit que ça mouline beaucoup, puis là je vois que je parle vachement plus vite. Donc ouais, il va falloir un petit peu lever le pied, hein. Ici on a le 6 d'épée qui vient vous parler d'éloignement, de nouvelles perspectives, de voyage, hein. Pour moi, c'est un voyage intérieur, hein, parce que là, en plus, on a la carte à l'envers, c'est tout de suite ce qu'on me dit, vers un petit peu le côté plus sombre. Il y a un besoin d'introspection, là. Ici, on voit des épées, donc pour moi, ça parle un petit peu des repères, des dates clés ou des événements un peu spécifiques qui ont jalonné votre vie. Et vous avez besoin justement de ces repères pour pouvoir aller encore plus profondément et aller à la rencontre justement de votre vrai vous, hein. Ici, on a la carte du mât qui vient vous parler de se lancer, d'intégrité, mais aussi d'immaturité, hein. Donc on rejoint encore cette envie d'y aller, ce désir de démarrer, de casser les codes, de se barrer, prendre son baluchon et partir, hein. On vous dit de faire attention à ne pas aller trop vite, hein. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient vous parler de cycle, de changement, de quelque chose d'inévitable, hein. Peut-être justement que cette envie de partir, ça peut être justement pour échapper à ce désir, pour échapper à cette chose que vous ne souhaitiez pas réaliser ou que vous avez peur de réaliser. Et là, du coup, il y a quelque chose d'inévitable qui va arriver. Il va y avoir un tournant, un changement. Un cycle va se mettre en place. Vous allez arriver dans une situation qui va vous paraître peut-être pour certains au début très inconfortable. J'entends ah bah ça c'était bien encore la dernière chose que je voulais ou j'avais tout imaginé mais pas ça. Voilà, ça peut être la rencontre avec une personne, ça peut être un boulot, ça peut être une opportunité qui va vous amener justement à une sorte d'inconfort. Je sens, hein, je vois des bottes, l'image qu'on me donne, c'est des bottes en plastique et en caoutchouc beaucoup trop grandes par rapport à votre pointure. Et du coup, c'est pas confortable et vous ne vous sentissez pas à l'aise. Mais vous voyez pas que justement ces bottes vous permettent d'avancer sans prendre l'eau. Je vois des grosses flaques de boue et vous protègent malgré tout. Donc pour moi, il y a un apprentissage énorme, hein, derrière la situation que vous allez vivre durant ce mois de février. Vous allez clairement pas kiffer, mais ça va être nécessaire et ça va être un bel apprentissage. Donc vraiment essayer de le prendre avec philosophie, d'essayer de juste d'accepter ce qui vient et de pas ronchonner, à se dire c'est pas ce que j'avais demandé, je voulais autre chose. Voilà, l'univers, c'est pas le Père Noël. Ça vous amène vraiment ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous avez commandé, vous avez demandé. Parfois, on passe par des périodes de transition qui ne sont pas forcément ce qu'on avait projeté. Parfois, on projette des choses, on se projette une vie avec des délais, des âges très précis. Et puis, voilà, on résiste, on résiste, on résiste. Et puis au moment où on lâche, on se dit, eh ben, allez, arrivera ce qui arrivera. Il y a là voilà, le cycle change, tout bouge, et il y a d'autres choses qui se mettent en place, pas forcément comme vous auriez souhaité, mais qui sont vraiment de beaux cadeaux. Ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une carte qui vient vous parler de clarté mentale, d'honnêteté. Vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de faire un petit peu le ménage dans votre tête, hein. D'où ce besoin aussi d'accepter, hein, ce qui est. On voit qu'il y a une vision brouillée, il y a du brouillard, voilà, il va falloir prendre le temps calmement, juste d'accepter ce qui est et de pas se précipiter, hein. Et puis ici, on a le page de denier, hein, qui vient vous parler
d'opportunités matérielles, de réalisme, du fait d'avancer. Hein. Donc ne vous noyez pas justement dans ce brouillard, dans ces pensées un peu pas très aidantes. Hein. On vous dit de ne pas regarder en arrière. Alors de ne pas regarder en arrière, attention, de tirer les apprentissages nécessaires, mais de ne pas rester focalisé sur le passé. Hein. Ce qui maintient mon attention, c'est le regard là qui est en arrière. Et voilà, va y avoir des opportunités, il va y avoir des ressources qui vont vous être posées sur votre route, mais ça va vous demander beaucoup de lâcher prise et juste d'accepter ce qui est comme c'est, voilà, et de pas lutter et de pas voilà, juste d'accepter ce qui est, tout simplement. Alors je sais que c'est difficile, c'est peut-être la chose la plus difficile de lâcher prise, mais le jour où vous acceptez de lâcher prise, il y a tout qui se décante. Et ça ne vous empêchera pas d'arriver à votre but, mais peut-être d'une manière différente, ou vous aurez grandi différemment, vous aurez d'autres apprentissages. Bon, et ben c'est pas mal, hein, les taureaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va demander des petits conseils hein, pour vos obstacles. Les taureaux, pour vous aider gens ce mois de février. On va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Super. Bon, ben, disons, on est vachement dans le violet rose. On est vachement dans ces couleurs-là. Hein. Alors, nous avons le feu intérieur, la prospérité et la fluidité. Ouais. Ben, ça rejoint un peu plus ou moins ce que je vous disais précédemment. Hein. Donc, on a le feu intérieur, hein, comme tout à l'heure, on avait le roi de bâton, il me semble. Où ça vous parlait un petit peu d'ardeur, de projet, d'envie, de mettre des choses voilà, en place. Vous dit aussi qu'un feu, hein, ça doit s'entretenir. Donc, vous avez besoin aussi de faire le point avec vous, justement, par rapport à cette introspection, hein, de vraiment plonger à l'intérieur de vous, de savoir ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, et de justement d'essayer de maîtriser ce feu et de pas que ce feu vous consume. Hein. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, avoir une connexion un petit peu particulière avec votre créativité. Donc n'hésitez pas, j'en vois certains acheter un cahier avec des lignes pour certains, je vois des écritures, peut-être même une forme de canalisation, de dessin et des choses en tout cas qui se mettent en place. Hein. Et puis ensuite on a la carte de la prospérité avec l'Ita. C'est une carte qui vient vous parler d'été, d'abondance, d'énergie. Justement, peut-être que ce feu intérieur, vous allez pouvoir vous en servir pour trouver l'énergie, pour trouver la puissance dont vous avez besoin. Ça vous parle aussi du plexus, hein, parce qu'on est relié à l'été, au pouvoir solaire. Hein. Donc juste profitez de l'instant, rayonnez, éclatez-vous. Pour moi, il y a aussi un aspect un petit peu rituel, je vois, avec les bâtonnets d'encens, les lumières. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à peut-être vous faire un petit hôtel, vous prendre un petit moment pour vous recentrer, peut-être pour demander de l'aide ou juste remercier vos ancêtres et toutes les personnes qui vous accompagnent chaque jour. Et puis ici, on a la carte de la fluidité. Hein. Donc, c'est une carte qui vient vous dire que vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de nager à contre-courant, que voilà, il y a des choses qui vont se poser à vous et qu'après ce sera fluide. Donc, n'essayez pas de, comment dirais-je, de sortir la tête de l'eau avec force, parce que vous allez vous épuiser, mais plutôt accepter
accepter les choses telles qu'elles sont et vous allez voir que ça va être fluide. Ce ne sera pas forcément ce que vous auriez imaginé, mais il y aura de la fluidité. Hein. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes là, qui rejoignent tout à fait en plus les couleurs du chakra du cœur. Bon, allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, on a ici la labradorite. Et ici, on a cette pierre noire, l'onyx. Attendez, j'ai un trou. C'est pas l'onyx, c'est la tourmaline, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est temps que je me repose moi aussi. La tourmaline. Bon, allez, une carte pour le lapis, pour le labradorite. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Une carte pour le labradorite, s'il vous plaît. Ok. Et une carte pour la tourmaline. Ok, allez, je vous invite à faire pause. Si vous le souhaitez pour poser votre question, tout simplement demandez à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, nous avons l'ange Zadkiel, clarté d'esprit, capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Oui, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Essayez de vraiment vous reconnecter avec votre intériorité, avec les personnes qui vous accompagnent, vos ancêtres, vos anges, les archanges. Aussi pour vous aider à avoir plus de clarté dans le brouillard mental que vous vivez actuellement, pour essayer d'avoir des solutions, de la créativité qui s'active et trouver les autres chemins qui vous sont possibles. Et pour ceux et celles qui ont choisi la tourmaline, nous avons l'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à te retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Le fait, voilà, ça rejoint ce que je vous disais avec la roue de fortune, hein, d'accepter les rythmes tels qu'ils sont, de profiter du moment et juste de vous laisser aller, hein, pour retrouver justement la fluidité, hein, la carte qu'on avait précédemment. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez compléter votre guidance avec les autres signes astro, avec les ascendants et les signes lunaires. Hein. Tout est posté sur la chaîne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous accompagne également avec différents types d'hypnose, des soins énergétiques ou des guidances personnalisées. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta et Facebook. Je vous embrasse.